Donc, nous entamons Baruch Hashem, encore une fois, comme à l'accoutumée, donc, eh bien, en cette période de l'année, les derniers versets de ce chapitre 3 de la Megillat Echa que j'ai intitulé Tefila le Yeshua Pratit ve la Nekama, qui s'inscrit bien évidemment. Il y a tout un contexte dans lequel j'ai souvent évoqué est-ce que la Megillat Echa, donc ces lamentations de Jérémie, sont-elles eh bien, des propos dramatiques, des propos attristants, ou au contraire, ce sont des propos consolateurs? Et c'est toujours cette ambivalence qu'on trouve chez les commentateurs, notamment chez le Ramat Vali, qui appelle ça Kost al-Khoumin, c'est-à-dire que le drame est en lui-même consolateur. Le fait qu'on refuse de se consoler parce que le Beth Amikdash, par exemple, est détruit, ben c'est la preuve que la consolation va revenir. Je ne sais pas si vous entendez cette ambivalence-là. Hein. Là, on ne s'arrête pas de pleurer. À un moment donné, quand on s'arrête de pleurer, la peine automatiquement finit par s'estomper. Mais le fait que nous gardions intact, au moins une fois dans l'année, où nous sommes en contact, j'ai envie de dire, avec le vrai, avec ce qui est authentique, puisque toute l'année, on arrive plus ou moins à vivre sans le Beth Amikdash. Alors qu'en réalité, on sait pertinemment que toutes les festivités n'ont de sens que parce qu'il y a le Beth Amikdash, parce qu'on y va. Mais pendant ces 3 semaines, et en particulier, et encore plus, à partir de Rosh Chodesh, à partir de Shabbat, Rosh Chodesh, Av, eh bien, on est embarqué dans cette idée, encore une fois, d'être attaché à quelque chose de vrai, d'authentique, d'inconditionnel. Et donc, dans cette réalité-là, ce qui est assez émouvant, c'est que les derniers versets que vous avez devant les yeux, que nous allons voir en revue, eh bien, il y a une dimension, j'ai envie de dire, une dimension de vengeance. Vengeance de ceux qui ont été totalement, il n'y a pas de terme, totalement inconcevables, totalement pourris, totalement, qui ont impunément pris la décision sans aucune légitimité de blesser Am Israël, de blesser la maison d'Akash Baruch de blesser la terre d'Israël. Voyons les versets ensemble. Sod, Tsadouni, Katsipo, Oivai, Chinam. La tsoud, c'est chasser, n'est-ce pas? Donc, il y a clairement déjà une première évocation, nous allons voir de quoi il retourne, mais en tous les cas, il y a, et puis c'est en plus une allitération, Sod, Tsadouni. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte, on pourrait se dire, par rapport au premier Beth Amikdash, par rapport au deuxième Beth Amikdash, en tous les cas, il est certain qu'il y a une constance, pardon, dans cette volonté de chasse. Le peuple juif est chassé, et constamment. Comme donc un oiseau, Katsipo, Oivai, Chinam, qui évidemment me chasse, ce sont mes ennemis, Chinam, donc a priori, sans aucune légitimité, sans aucune raison valable. Samatu, Babor, on va voir évidemment ce que ça implique, Samatu, et je ne sais pas le terme, on ne connaît pas forcément le terme, Babor, bord, donc le trou, Chayai, Vayedu Even Bi, donc on me met dans un trou. Là, à ce niveau-là, ce qui est vrai à la fois au sens propre comme au sens figuré, puisque le prophète Jérémie lui-même, malheureusement, va se retrouver dans un trou, hein, emprisonné dans un trou. En plus d'être dans un trou, ils vont, Vayadu Even Bi. Il y a des pierres qui vont être déversées, qui vont être renversées dans ce trou. Il semble qu'a priori, il n'y ait pas d'eau. Je dis a priori. Pas. En tous les cas, je poursuis le BR. Bord, c'est plus un trou. On te dit, a priori, donc effectivement, dans un bord, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'eau. Bon, Yosef aussi était dans un bord, justement. Safou Maïm, al Roshi. Car il y a des pierres qui sont remplies à bâbord. En plus de ça, semble-t-il, s'ajoute de l'eau qui est en train d'arriver sur ma tête. Amanti Nixarti. Cette eau, elle est sur ma tête. Je me suis dit, tel est le décret divin, si je puis dire, Nixarti, je suis perdu. En tout cas, c'est ce que j'aurais pu me dire. Karati Shimcha Hashem, mi bor tartiut, je suis au fond du trou, j'appelle ton nom, Yud Ke Vav Ke, je t'appelle Hashem. Et j'invoque ton nom. Vous comprenez que j'invoque ton nom, ça veut dire que c'est pas seulement la volonté de servir à Kajborou, c'est j'invoque l'essence même de ta miséricorde. Puisque c'est le nom d'Akashborou qui s'est évoqué. Et c'est par hasard, puisqu'on va voir dans quelques minutes, que le nom d'Akashborou peut être effectivement écrit de la sorte, comme vous le savez, même s'il sera prononcé de la même manière, mais il peut être aussi écrit, comme on le voit par exemple à la prière de la Hamida, Adnout.
Hachem Sfatai Tiftach, n'est-ce pas? C'est écrit Aleph Dalet Nun. C'est écrit Yudke Vavke. Là, quand je vous écris Hey, c'est parce qu'il y a effectivement le nom ineffable Yudke Vavke qui est inscrit. Koli Shamata. Tu entends ma voix, mon intonation. Al Te'alem Oznecha. On parle d'Akash Bokhu, ok? À qui on demande de ne pas détourner son oreille, de ne pas faire la source d'oreille. Les Revarati, les Shavati. D'avoir de l'abondance, d'avoir un peu un espace, d'être délivré, d'être épargné. Tu t'approches du jour où je t'appelle, et Amarta altira. Que me réponds-tu? Ne crains rien, n'aie pas peur. Il faut comprendre que le peuple juif est dans une situation dramatique. Et un terme que j'utilise jamais, j'aurais envie de dire le sentiment qu'il ressent, c'est tragique, c'est pas dramatique. D'accord? Encore une fois, à chaque fois, on a eu l'occasion d'étudier ensemble des grands maîtres, quand on parle des événements proches de nous, la Shoah étant évidemment l'ampleur de ce que ça a, avec ces maîtres qui disent je suis inquiet de ce qui va se passer quand tout ça va se finir. Il y a une sorte de conviction que de toute façon, ça va se finir. Alors, on peut évidemment louer ces maîtres d'avoir un tel regard comme cela. On peut louer Rabbi Akiva qui est capable, après avoir pleuré, de rigoler de l'avenir de ce Beth Amikdash, mais le commun des mortels, il est en train de rentrer dans le four d'Auschwitz. Il est en train de rentrer dans le trou. Là, actuellement, on est arrivé à un tel niveau d'antisémitisme en Europe. On se dit c'est quoi l'étape d'après? C'est ça. Comment on va redescendre? Redescendre, c'est-à-dire à un niveau normal. Alors, évidemment, on voit derrière, on ne peut pas s'empêcher de voir la main d'Hachem et de dire, bah, de toute façon, c'est les temps messianiques, etc. Et après, je veux dire, tout va en se durcissant. Maintenant, tu dis, ok, mais bon, pour nous, simple. Et c'est pas une simple consolation, c'est pas de se dire on est en temps messianique, donc, Bah ouais. mais il est certain que nous vivons des temps qui sont particulièrement difficiles, qui sont particulièrement délicats. Et d'un autre côté, on voit le peuple qui se renforce. J'ai encore entendu il n'y a pas longtemps un tiers du peuple juif se renforce dans la Torah depuis près d'un an maintenant. Il y a des événements qui sont très réjouissants, mais le contexte est absolument dramatique. On n'est plus dans une situation normale. Ouais. Et la guerre, comme vous le savez, n'est pas finie, en plus de ça. Commence. Bon. Bon, même s'il y a un moment de répit ou pas, mais on sait que ce n'est pas fini. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans cette réalité-là. Et encore une fois, comme j'ai souvent l'habitude de le répéter, on n'est pas dans le même contexte quand on parle des lamentations de Jérémie et quand on parle de la réalité d'aujourd'hui. Là, nous parlons de douleurs qui vont nous amener à l'exil pendant 70 ans ou pendant 2000 ans par la suite, alors que nous parlons des douleurs actuelles, qui sont des douleurs de l'enfantement, aussi douloureuses soient-elles. La conjoncture n'est pas la même. Mais là, quand on a le sentiment qu'en réalité, j'aurais pu me désespérer. Et pourtant, le prophète appelle à Kadosh Baruch Hu, du fond de son trou. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu est d'autant plus étrange. Altira. Ne crains rien. Ravta Hashem, Rivei Nafshi. Vous voyez le nom qui était évoqué ici, Aleph Dalet Nun. N'est-ce pas? Celui que je sers, tu es en train de mener la rixe. Pas le verset Nunchet. Ravta et Adonai, Rivei Nafshi, Galta Chayai. Juste pour la halakha, vous savez, quand on prononce un verset complet, on peut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu sans problème. D'accord? Hein? Non, mais c'est ça. Galta Chayai. Donc en fait, tu es en train de libérer ma vie. Tu es en train, grâce à ça, parce que tu as mené donc ce combat. Encore une fois, je ne le reconnais pas comme étant eh bien, celui qui me devrait quelque chose. Là aussi, c'est la preuve d'humilité du prophète, mais celui que je sers, puisque c'est Adon. Raïta Hashem, Avtatai, Shafateta Mishpatai. Encore une fois. Raïta et Avtatai. Tu as vu. Ne me demandez pas pourquoi il y a un hey à la fin.
je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, j'ai cherché, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Si je trouve avec plaisir, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Ni même dans le Ramat Vali, ni personne. Mais en tous les cas, tu as vu, comment dirais-je, j'ai une svara, j'ai une supposition. Parce que Raïta, avec un ré à la fin, implique une dimension féminine. Ah ouais. Et de cette notion du fait que Akash Baruch Hu, entre guillemets, laisse aller l'histoire. Il reste passif à l'égard d'une réalité. Enfin, je me tourne vers lui pour qu'il sorte de son silence. Mais, encore une fois, je vous dis ça, comme vous savez, je suis très prudent à dire des choses avec des sources à l'appui. Quand je n'ai pas de source, donc je vous dis tel que ça me paraît concevable de le penser, mais je n'ai pas trouvé de référence. Si je la trouve, je vous confirmerai ça, Bezrat Hashem. Raïta Hashem, Avtatai, donc mes fautes, Ivut, okay? Shavta Mishpati. Tu as jugé le jugement. Là, encore une fois, tu as vu mes écueils, tu as vu mes impairs. Mais on a toujours en tête que la volonté d'Akash Baruch Hu, c'est de me juger à bon escient. N'est-ce pas? L'objectif, c'est de réparer. Ce qui ne veut pas dire absolument en aucune manière que les Goïms auraient le droit, n'est-ce pas, de s'octroyer eh bien, la possibilité de juger avec cruauté le peuple juif. On mélange pas tout. D'accord? Nous dit, donc, verset Samer 60, Raïta kol nikmatam, tu as vu leur vengeance, kol marchevotam li, tout ce qu'ils ont pensé pour moi, à travers moi. Bien évidemment, marchevotam li, je permettrai d'ajouter tout ce qu'ils ont mal pensé de moi. Shamat aferpatam, Hachem, kol marchevotam alay. Tu as entendu leur honte, comment est-ce qu'ils ont pensé de moi, comment ils ont agi contre moi. Alay, sur moi, n'est-ce pas? Siftei kamai, ve igionam, alay kolayom. Ils se plaignent, ils se complaignent, encore une fois, sur moi toute la journée, chaque jour. Pareil, vous savez pertinemment que tout ce qui se passe dans le monde, bien évidemment, c'est à cause des Juifs. Ouais. C'était, voilà, c'est iceberg, tu vois. En tous les cas, Shivtam, Vekimatam, Habita Ani, et Manginatam. On va voir. Tu reviens, tu leur permets de se lever, tu observes. Ani Meginata, Mangina, est-ce que c'est Magen, dans le sens de bouclier? C'est pas? On va essayer de comprendre. Tachivlem. Oh, voilà le sentiment que j'ai. Voilà ce que je te demande humblement à Kajbor. Tashiv lahem kumul Hashem ke maase yedehem. C'est pas? Que demande-t-on à Kajbor? Éclate-leur la tronche. Ça va comme traduction plus ou moins littérale? D'accord? C'est ça. Rends-leur, si je traduis vraiment pour être prudent, rends-leur leur monnaie de la pièce. Ce qu'ils ont fait, rends-leur au quintuple. Titen lehem meginat lev. Meginat lev, je ne vous ai pas écrit dans la feuille de mes corons, donc je vous le dis directement à l'oral, casse-les. Casse leur cœur. D'accord? Brise-les. Et il y a c'est ce que j'ai trouvé, il y a deux sens que donne Rashi. Le premier, c'est brise leur cœur, donc qu'ils soient désespérés. Le deuxième est plus fin encore et plus subtil, rend leur cœur hermétique. C'est-à-dire que non seulement ils vont souffrir, mais ils ne vont même pas s'en rendre compte. C'est la chute fatale. Te et la techa, a priori, c'est donc effectivement peut-être une malédiction. Et là, qui serait ta malédiction justement sur eux. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu chez Rashi qu'il dit Teilatecha de Tehaletecha, qui ramène ça à la source de Avilim, que leur idiotie soit payée. Tehaletecha, lahem, tirdof, cours leur après, be'af, avec donc colère, vetashmiden, et extermine-les, mitachat shmei Hashem, donc sous les cieux divins. Selon, donc encore une fois, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, encore une fois, le texte, on va dire brut, comment est-ce qu'on l'a devant les yeux. D'accord? Ce sont les derniers versets de ce chapitre. Si on regarde un petit peu, grâce à Dieu, avec les sources que je vous ai rapportées,
on va essayer un petit peu d'approfondir. Première chose, source numéro 1, Sod Sadoni Ketzipor, Megoulé, El Golat Sadoni, Nimlat Mitachat Yado Shelze. En fait, je suis expulsé. Le problème de l'oiseau, justement, c'est qu'il n'est jamais stable. Il est constamment en train de bouger. Pourquoi? Parce qu'on le chasse. Donc il part, il fuit d'un endroit pour aller dans un autre endroit jusqu'au moment où il va devoir de nouveau fuir dans un autre endroit. On voit dans les Teilim, Nafshenu Ketzipor Nimleta, comme un oiseau qui a donc fui, qui a quitté sa cage, Od Ayu Rotfim Acharenu Keyotze Bael. Il continue à nous courir après. Vechen, ou Omer, Shakadeti, Veye Ketzipor Boded Al Gad. Je vais être comme un oiseau seul sur le toit. Mi pina le pina, ou mi gag le gag. Chaque coin du toit, chaque coin de la ville, chaque coin de la maison, du toit à un toit. Sous-entendu, d'une nation vers une autre nation. Il ne faut jamais oublier, comme ça a été évidemment notre cas, nous avons été des parias pendant des milliers d'années. Au moins, quand j'ai des milliers, ça fait pompeux. 2000, ça fait déjà plus que 1000, donc c'est des milliers. Si, on est des milliers. D'accord? C'est ça, on est des parias d'une nation sur une nation. On a atteint une identité. Entre parenthèses, pour rappeler ce livre que je suis en train de lire, que je vous parlais tout à l'heure, l'autre collaboration, il rapporte les propos de l'abbé Grégoire. Aux yeux de beaucoup, l'abbé Grégoire était philosémite. Et c'est une catastrophe, c'est une pourriture. Il a une seule envie, c'est de tuer la substance, la quintessence vitale du peuple juif pour leur permettre de s'assimiler pleinement à la culture environnante et de s'oublier. Mais c'est annoncé, ça c'est voulu, c'est pas caché du tout. En fait, tous les catholiques qui se disent philosémites, c'est pour mieux Nous éclater. faire fondre dans la masse. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qui se passe, justement. D'un côté, c'est une malédiction d'être obligé de fuir de nation en nation, mais quand on atteint l'identité française, quand on atteint l'identité du pays dans lequel nous sommes, l'équilibre, l'égalité identitaire, égalité, fraternité et machin, on voit malheureusement qu'on court à notre perte. Ce qui fait non. Ce que fait Napoléon, le ministère Antonnerre, je sais pas. Israélites. Bien sûr, les Israélites. Israélites. Et je répète, je suis bien placé pour en parler par mes origines, comme on dit, algéro-françaises. Voilà. C'est exactement cette problématique-là qui est dramatique. C'est pour ça que d'un côté, c'est une malédiction, on n'a pas de sérénité, on n'a pas de repos en allant d'une nation à une autre nation. D'un autre côté, c'est ce qui nous protège. Mais on a été attrapés, on a été capturés, on a été chassés. Ou même les mamlachot. Diminuer aussi. Diminuer aussi, c'est À chaque fois, c'est un entonnoir. À chaque fois, il y en a quelques-uns qui dispersent et puis on se retrouve. Et on reconstruit. Mais c'est pour ça que le verset a dit Sodit Sadoni, Ketipor Oyai Oivai Chinam. Chinam, on comprend évidemment ce que ça indique, et je vous ai rajouté d'autres sources pour ratifier ce propos. Vous voyez, Oivai Chinam, et Chenu Omer, Ki Chinam, Tamnouli. C'est gratuitement qu'ils m'ont caché, qui sait pas ce qui s'est passé. Regardons Pligemaim, l'accord numéro 2. Hashav Agaluyot, Sheolem, Ki Bagalut Mitzrayim. On prend l'exemple de l'exil égyptien, le premier des exils, la mère de tous les exils. Sod, ça donnait Ketzipor, donc on l'a chassé comme un oiseau. Asher Nitzod al Garine Chita, puisqu'on a dû chasser pour pouvoir justement avoir des grains de blé. Ken Sadoni ben Mitzrayim al Davar Achitin. Pourquoi on nous a. Souvent les gens ils disent oui, mais en Égypte on a créé les pyramides. Historiquement, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout sûr que ça soit vrai. Oui. Ah, bah. Non, je ne me rappelle pas, j'étais pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas sûr que c'était vrai? Non, parce que par rapport, on a la volonté, on voit à Pithom et Ramsès, les villes qui ont été construites par les Juifs, il y a une volonté de la part des Égyptiens, lorsqu'on va dans les Midrashim, il n'y a rien de pire, c'est la vodat parech. C'est un travail vide. C'est un travail qui n'a aucune finalité. Donc, ça ne m'embête pas d'imputer oui ou non, malgré la sagesse des Égyptiens, le rapport aux pyramides. Mais je crois que malheureusement, les Égyptiens étaient plus vicieux que ça. C'est un trop beau travail de leur. C'est ça. C'est ça.
On n'a pas, d'abord, faire un cimetière, ce ne serait pas forcément l'idéal, parce que c'est suffisamment cruel par rapport à autre chose. Mais je crois que le fond, comme on l'a vu malheureusement à travers l'histoire, les camps de travail, n'est-ce pas? Les camps de travail à Theresienstadt, etc. On a déplacé une pierre de là à là, puis de là à là, puis de... C'est ça qu'on parle. On voit bien que dans la Torah, on n'a pas parlé de construire Le travail, pas pour construire, le travail pour affaiblir. Avilir, enfin. C'est ça, pour avilir et pour affaiblir, exactement. Donc il me semble qu'effectivement, c'est un petit peu ça ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'ils nous ont, encore une fois, totalement maltraités avec cette volonté, encore une fois, comme on le dit, pour un bout de blé, pour un bout de pain. Chez Mahou, Sham, Velisharou, Iné. On a vendu là-bas, on est resté là-bas. Ali Deken, Bemetsuda, Ra'a, Sham, un filet. On est entre les pans du filet. On raconte, entre parenthèses, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire même du premier d'ailleurs pour le coup, des gens qui étaient immensément riches et qui se retrouvent à manger des excréments. Dans le peuple juif. Dans les moments de siège où il n'y a plus rien Ah, pendant quelques années, ils se retrouvent à aller chercher des grains de blé pour en faire du pain au milieu d'excréments, ça veut dire. C'est plus proche encore parce qu'on des témoignages. Et dans le ghetto, juif ou riche ou pas riche, à un moment T'as raison. on pouvait aller gratter par terre pour trouver Bien sûr. tout ça. Donc en fait, c'est malheureusement devant ce genre de situation, famine ou autre, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Mais c'est pour ça que chaque fois, je sais pas si je vais être en larmes ou en colère, mais quand j'entends que l'Arabe se plaint qu'il n'a pas reçu de chocolat dans l'aide humanitaire, mais tu boules, toi, c'est pas possible. Ils ont l'impudence, ils ont l'impudence. On a 58 otages, ils reçoivent ni chocolat, ni pain, ni rien du tout, et tu oses encore ouvrir la bouche et on ose nous insulter. pour moi, le pire, c'est pas tant les Arabes, c'est surtout les Européens qui les écoutent. Parce Et qu'à la ça, limite, sonner ils les peuvent se Yaakov. permettre de dire ce qu'ils veulent, on s'en fout. S'il n'y avait pas les autres derrière, S'exploite le filon. T'as raison. T'as raison. c'est Mais encore une fois, Esav, sonner les Yaakov. On connaît le terme. Il y a une haine viscérale de la part de Esav pour Yaakov, mais on sait qui c'est Esav. Et du coup, ils utilisent ce mot. Donc là, vous avez cette idée-là, quand on est enfermé dans le filet, Mashamar Chinam, qui Yaakov ou Banav, Shirdou Bemitzrayma, Lo Haya Besibat Chet. C'est extraordinaire ce que dit ici le commentateur, parce que il met en évidence qu'on arrête d'essayer de regarder en quoi le peuple juif a fauté, comme si c'était justifiable pour expliquer un massacre, pour expliquer une catastrophe, pour expliquer la cruauté de nos ennemis. C'est ce que font malheureusement certains juifs encore aujourd'hui. Non, je ne dois pas en connaître. Ils n'ont pas dû étudier la Torah à l'époque. Ah, ça c'est sûr. D'accord. Et c'est extraordinaire. On mérite ce que... Ben oui, c'est ça. Ben oui. Non, mais rassure-toi, comme j'ai prononcé son nom 3 fois aujourd'hui, pour vous dire à quel point je l'estime pour ce personnage, donc je ne dirais pas du mal de Gafni, bien évidemment, et d'Ariédéry, mais ça s'inscrit dans la continuité, malheureusement, des enflures absolument dramatiques du peuple juif. Et ils ont une kippa sur la tête. Mais ça va tout à fait dans le sens, malheureusement, de ce que tu soulèves. Et c'est ça qu'il nous dit. Bechinam. Regardez le Marikara, accord numéro 3. Oivai Chinam. Otam Shayuli Oivim Chinam, Shelo Pashati Lahem. Vous n'allez pas, c'est tellement en plus logique ce qu'il est en train de nous dire. On ne va pas imputer à un goy qui nous envoie à Auschwitz parce qu'on a profané Shabbat. Au contraire. C'est exactement cette problématique-là. Donc, eux, de leur part, évidemment, c'est de nous massacrer, de nous profaner, de nous faire souffrir, de nous mettre, comme on l'a dit, dans le trou. Je sais pas. Vous avez Rachid, accord numéro 4, Samtu bebor chayai, bevet akele. On est en prison, on est emprisonné. Cet emprisonnement, entre parenthèses, n'est pas forcément derrière des barreaux, comme vous voyez. C'est le pire emprisonnement qui peut être, c'est l'oubli. On est totalement oublié. Je ne sais plus où j'ai entendu, encore une fois, je fais des rapprochements à l'actualité, mais je ne sais plus où j'ai encore entendu que
il y a quand même des drames en Somalie. Je ne parle même pas de la Syrie, ce qu'ils ont fait absolument c'est affreux, pas que maintenant, depuis déjà quelques années. Mais vous avez des drames, une guerre en Éthiopie, vous avez des drames dans le monde entier. Et on n'est pas aussi exigeant et on n'est pas aussi regardant Bien sûr. pour un pays qui représente, comme j'ai entendu, c'est une femme très sympathique qui a parlé, une épingle, une petite épingle. Oui, non, mais D'accord? Et cette exigence montre bien que leur volonté réelle, eh bien, c'est clairement, encore une fois, nous amener à être oubliés dans notre identité. C'est une destruction. C'est quoi Samatou? J'ai pu voir dans le rythme, accord numéro 5, Milachon Smitut, disparaître, devenir un peuple, encore une fois, qui n'a plus de sens d'exister, qui est totalement dépourvu d'un sens à notre histoire. D'accord? On est mort, on n'existe plus. Vous savez ce que c'est Smitut? Smitut, c'est être rayé de la carte. On n'existe plus. C'est quand même fabuleux, et c'est le Ramad Vali qui le relève, c'est le fait que il suffit de changer une lettre entre Semet et entre Semed, le Dalet et le Taf. Et alors, c'est quoi la Et ça différence? prend un sens exactement antithétique. Regardez ce que dit le Ramat Vali, Makon numéro 6. ההפרש שיש בין צמת בתף לצמד בדלת, כי זה מורה חיבור. צמד, צמוד, on est rattaché l'un à l'autre, on est relié. Et à l'inverse, puisqu'on le voit une voix avec le tzmitut, tsemet, moré, péroud. En hébreu moderne, à la vérité, on utilise un terme que vous connaissez certainement, sommet. C'est quoi, sommet? C'est un rond-point. Mais il vient quelque part donc séparer ce ronçon de la route à un autre ronçon de la route. Ça, c'est sommet. C'est un croisement. On se croise, mais pour se séparer. Alors que Tsemed implique justement une volonté d'union, ce qui aurait pu être le cas, par exemple, en Égypte. Les Égyptiens reconnaissant la valeur extraordinaire de Yosef et de ce qu'apporte le peuple juif, et ça devient une bénédiction pour eux. À l'inverse, malheureusement par orgueil, eh bien, ils sont totalement dépréciatifs et méprisants et cruels à l'égard d'Israël. Atzadik mevarer, mitonen al sarato, bien évidemment, celui qui est aimé parce qu'il est juste se plaint de cette situation, de ce drame qu'il traverse. Ki beredato betocha klipa, quand il va tomber donc dans cette écorce, le trou qu'on évoquait tout à l'heure, nifredu kol hanitzotzot hakdushot shelo. C'est très facile, j'ai envie de dire, de vivre dans un moment serein et d'étudier la Torah sereinement. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on vient nous oppresser toutes les 5 minutes. Et donc, les étincelles de sainteté qu'il portait en lui ne sont plus rattachées à lui. Il est plus rattaché, malheureusement, alors il y est attaché, mais il est plus rattaché à la Gdusha. Un petit détail, mais je trouve qu'il a un sens de le dire ici. Quand arrivent les fêtes, quand arrive le Shabbat, on a une volonté de montrer l'abondance. C'est ce qui est notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que le Shabbat, on aura des jus de fruits. Le Shabbat, on va avoir la dame Cruz. Le Shabbat, on va avoir voilà, l'opulence au sens positif, au sens noble du terme. Et évidemment, on n'est pas milliardaire, mais il y a une volonté malgré tout de montrer le bienfait de Shabbat, ce que représente Shabbat. Quelque part, en étant rattaché à cela, eh bien, on est plus élevé. Vous avez la même conjoncture, et la Havdil, parce que bon, je ne suis pas à ce niveau de propriété, que Dieu préserve, à l'époque de nos aïeux, notamment en Europe orientale, hein, okay, qui ont mis le Streimel et qui ont mis la belle redingote. Le Streimel, comme vous savez, est un vêtement qui coûte immensément cher, le chapeau. Okay, la redingote, pareil, sont des pauvres gens. Le Shabbat, on est un noble bourgeois polonais. Ben, il y a cette image-là, quoi, de pouvoir lever la tête alors que vous passez votre temps à vouloir faire baisser la tête. Mais ça peut apparaître, je ne veux pas dire que Dieu préserve, mais ça peut apparaître un peu comme un déguisement, quoi.
Mais je pense que c'est plus qu'un déguisement. Je pense que ça nous donne cette force de voir le beau vêtement de Shabbat. Ben, c'est un peu ça. On est rattaché à la Kedusha, parfois en s'élevant justement, en pouvant lever la tête. Non, ça va le rapprochement, je trouve que ça colle avec ce qu'on est en train de voir justement. Et poursuit le Ramat Valim, Velonikaimu bechiburo. Et là, chez Gamze, Ayaletova. En fait, même ça avait, semble-t-il, nous dit le Rav, quelque chose de positif. Parce que, Nachar, chez Ovidéou, les Sham, les Tachlit Abiro. En fait, quand on descend, eh ben, tu es obligé d'éclaircir beaucoup plus de choses. Je pense qu'on apprend de la même manière de ce drame que dont nous parlons, eh ben, on apprend quand même à proportionner les choses. J'entends beaucoup de gens qui disent quand même, bon, il y a quand même des choses plus graves. Ouais. Mais au-delà de cela, il y a un éclaircissement de certaine manière pour les choses qui ont réelle importance pour nous. Si je reprends, n'est-ce pas? C'est qu'on est en train de tomber, tu me balances des pierres, et j'aurais pu réellement, et ce qu'on avait appris avec les versets, j'aurais pu réellement, dit le prophète, j'aurais pu me désespérer. J'aurais pu penser qu'effectivement, bah, voilà, c'est tout, quoi. Il n'y aura pas plus. Regardez là, Shir Kadosh, l'accord numéro 7. Ils m'ont poussé à mes retranchements. Ils m'ont poussé dans ce trou, encore une fois, qui va nuire considérablement à ma vie. Le prophète qui donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il revient sur cette expression d'avoir appelé l'Égypte, n'est-ce pas, le trou. Shalachti asirecha mi bo en ma'im bo. On se trouve dans un trou, il n'y a pas d'eau. Vegam bepasuk alaz, yomar bo al mitzrayim, quand on parle donc, du trou de l'Égypte, achar shetzidoni bo ba ketzipor, tzamatu vetzamaku ba chayai, c'est pas, on nuit à ma vie, on essaie de réduire ma vie à néant. Vachar yoti shama betseti, yado eben bi. Quand je suis là-bas, au moment où je dois presque m'assortir, on me balance des pierres, on me remplit encore une fois de pierres. En plus de ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais après, on va lui mettre l'eau sur la tête. Enfin, c'est ça. On va en parler, on va revenir dans 2 secondes. alors. Mais l'eau sur la tête, c'est pas la Torah. Mais tu as raison. Mhm. Là, dans le trou, justement, il n'y a pas une volonté d'apporter de l'eau vitale. Il y a une volonté de me déconnecter de la vie. Mhm. Ve'uinian, ma'amarenu. C'est ce que nous dit le Rav. Ah, la passou, donc, Paro, écrive, Amour rabotenuzal, Karev, l'onémar, et là, écrive. Il n'y a pas dit on s'approche, mais on a sacrifié. Chez écrive, Liban. Valder, Rapshat, Yoma. Je poursuis, on va voir, on va comprendre ce que ici le Al-Shach Kadosh nous dit. Shalide Chochmat, Tumatobo, il est animé par une sagesse totalement impure. Sous-entendu, totalement dénué d'essence vitale. Asa, Shasar Shelo, Lomina Shamaim, Ilachem Imsarenu Bo. En fait, ce n'est pas un combat uniquement de nation à nation, c'est un combat qu'on appellerait dans un jargon moderne un combat civilisationnel avec une volonté de détruire eh bien, la dimension de l'autre. Mhm. Et pas qu'une existence physique. Qui im écrivou les Israël et ilachem gam les mata im Israël. Chez Al Yedé, donc de se battre ici en bas avec Israël, chez Al Yedé Ken, Kacher va Issoub Israël et Ténéem, quand le peuple juif va élever ses yeux, ben, qu'est-ce qu'ils vont voir? Raou et Assar, Nosar, Imkomo, ou Mitkerev Eleh. En fait, il faut réduire à néant le peuple juif. Donc d'abord, tu mets dans un trou pour lui faire comprendre qu'il est moins que rien, il est moins que toi. Une fois que tu l'as mis dans le trou, eh bien, en plus, là, tu vas balancer des pierres. Tu l'enterres vivant. Az, oui, entre parenthèses, vous savez pertinemment, parce qu'on parlait des pyramides tout à l'heure, que ça n'a pas eu lieu que pour le peuple juif. C'est pas la réalité du pharaon qui prend ses serveurs, ses serviteurs vivants avec lui dans la pyramide. Quand le pharaon meurt, tout le monde meurt. C'est la même idée. Pas de réduire le monde entier à néant, qui ne serait pas juxtaposé, qui ne serait pas serviteur, qui ne serait pas fidèle, n'est-ce pas, au culte, aux us et coutumes égyptiennes. En tous les cas, à ce moment-là, bien évidemment, puisque le peuple juif est affaibli, il regarde les yeux vers le ciel, il voit que le souffle égyptien est en train de diriger. Je fais encore une fois une analogie.
j'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce que dans le monde, les Juifs regardent la vie autour d'eux sans s'interroger réellement. Ceux qui sont en galoute. Je parle brevet. Enfin, en Gola, quand même. Mm. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Oui, mais je te promets, Ah, mais attends, c'est je te terrible. promets que c'est effrayant. Peut-être je me trompe, encore une fois, je dis ça, avec le recul que j'ai, je suis en Israël, je suis pas en France, machin, Moi, mais l'impression que j'ai, moi, c'est que c'est effrayant. Je suis là et j'ai cette impression qu'on ne peut pas la mettre. On ne peut pas la faire. Non, et souvent, soit il y a des raisons réelles, personnelles, qui font qu'ils sont dans des situations face aux Oui, ça c'est parents, technique. face On aux est enfants, emprisonné, c'est face aux machins. précaire. Ou en tout Enfin, cas, en espérant qu'ils sont sur un chemin, ils sont conscients en tout cas que leur place est en Israël, mais pour l'instant, ils se sentent empêchés. Il y en a quand même certains qui sont dans cette situation-là. oui, mais Certains. ce Il y qui en a me peine, d'autres. c'est ça. Ce qu'on t'a très bien dit. Ce qui me peine, vraiment, et encore une fois, on n'a pas besoin de ça pour, mais ce qui me peine, c'est ça. Ce ne sont pas 100% des Juifs en France, ce Malheureusement. sont certains. Oui. Et je te promets, je parle vraiment avec toute ma sincérité pour le coup, je n'arrive pas, vraiment, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, je serais affolé, d'accord? Dans ce contexte-là. Dans tous les cas, le Ham Israël à ce moment-là, quand il voit que ni en bas, ni en haut, il n'est pas, encore une fois, reconnu à sa juste mesure, en tous les cas, qu'il en souffre terriblement, il se tourne à ce moment-là vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vaïtsakou ben Israël et la chaîne. Vayaenam alidé Moshe. Et donc, évidemment, on leur répond par le biais de Moshe Rabbeinu. On leur répond par le biais de Moshe Rabbeinu. Les morts, al tirou, ne craignez rien. On est dans les derniers versets du troisième chapitre de Megillat Echa. Ça s'inscrit dans un processus qu'on a commencé depuis plusieurs années, mais on peut le prendre en plein milieu et bon, me retrouver. Mais tu peux, comme j'ai recommandé, vraiment essayer d'aller voir sur Spotify et sur YouTube, parce qu'il y a une suite vraiment à étudier chaque verset, comme on a l'habitude de le faire. D'accord? Et évidemment, c'est la période pour étudier la Megillat Echa. Mais Yomar, une fois qu'encore une fois, on est dans ce trou vital, qu'on s'est réduit à néant dans cette réalité encore une fois, qu'on a l'impression que ça y est, on est arrivé au bout là. Non, on n'est pas arrivé au bout. Pourquoi? Yadou Even, Kiou les cototonies. On veut me détruire au maximum. D'accord? Chez Ikrivo, Amar, Altero. Qu'on n'ait pas peur. Vas-y, Omar, qui a char, chez Tzamtou Bemitzraim, Anikred Bochai. Bochai, on a envie de traduire la matrice de la mère adoptive. C'est le trou. En fait, c'est ça. On va se construire là-bas. Yado Even, ou Assar les catholiques, chez Ikrivo, Veishkechu Alay. En plus d'avoir été là-bas dans ce trou, on va me balancer, comme on a dit, des pierres pour m'enterrer. En fait, tout ça est un processus historique, mais de notre point de vue, on le ressent bien évidemment avec énormément, à juste titre, énormément de douleur. En fait, on veut non seulement détruire le peuple, mais aussi même détruire son souvenir, C'est quoi, en ça, fait. c'est ça. Comme Mais s'il avait jamais tu vois bien que existé. quand le pharaon, il a oublié qui était Yosef, Mhm. en Ouais, c'est admettant ça. même, controverse entre les maîtres, en disant est-ce que c'est un nouveau pharaon ou c'est le même. Mais même si c'est un nouveau pharaon, il y a au moins une rue en Égypte au nom de Tzavta-Parnéas. Mhm. On s'est demandé, mais d'où vient ce personnage? Qui est-il? Puisqu'il lui a changé de nom en l'appelant Tzavta-Parnéas en lui enlevant le nom, l'appartenance hébraïque, pour être plus intégré. Et on sait que cette famille, la famille de Yaakov, elle est parentée avec le Tzavta-Parnéas. Donc même si tu as oublié, même si tu sais plus, tu es à nouveau roi, etc. Mais comme j'aime à le dire, il y a une rue en son nom. Mhm. Au moins une rue. D'accord? C'est comme je suis malheureusement fasciné quand je vois des gens, des juifs de tout part, de tout bord, plus d'ailleurs en dehors d'Israël qu'en Israël, je me l'espérais, qui ne savent pas qui est Herzl. C'est un peu Ouais. compliqué quand même. D'accord? Herzl, Wolfson, parce qu'il y a quand même des personnages, tu vas dans chaque ville en Israël, tu as une rue en leur nom. À un moment donné, tu t'interroges quand même qui sont ces personnes qui ont autant d'importance et autant de valeur. En même temps, enfin, il y avait un reportage qui était là-dessus. Quand même, en Israël,
les gens savent Yom Ha'atzmaut, ce que ça représente, etc. En France, Le 14 juillet, on ne sait plus. Puis, il y a eu Ils un savent tournoi plus. qui est passé. Quelqu'un qui a interrogé les jeunes dans la rue pour voir Ils ne savaient ce plus. que ça représentait le 14 juillet. Je pense. Ils disaient la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin, Si- armistice, ils ne savaient pas. Le 14 juillet, c'est pas le jour où la conseillère juridique elle était à la Bastille? ça se Oui, c'est ça, C'est ça non, Non, mais- non, le 14 juillet, c'est la mort de Thierry Ardisson. Ah, C'est quand même la c'est nouvelle la vrai, plus en importante. plus, il est, ouais. Ah, du coup, C'est il- Michelin. Oui, C'est Michelin. Non, mais encore une fois, c'est malheureusement un manque de considération. Hein? Il a raté sa sortie. C'est un manque de connaissance de l'histoire. Mais nous avons malheureusement ces signes évocateurs qui sont absolument terribles. mais je pense quand même qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce peuple, c'est que justement, nous, enfin, on est patriotique et on n'a pas honte d'être non. patriotique. En France, Ah non, c'est vrai qu'en même Europe, c'est la 14 nouvelle mode, juillet, bien sûr. sortir des drapeaux bleu, blanc, rouge et se balader, en mettre sur le balcon et en mettre le machin. Mais c'est pour ça qu'ils sont interpellés, c'est pour ça qu'ils sont très perplexes quand ils voient justement ce patriotisme, pas qu'en Israël d'ailleurs, Oui. et quand ils voient ce patriotisme dans des régions diverses, que ce soit en Amérique, que ce soit justement en Israël, que ce soit. Alors, en France, elle a reçu un courrier de la municipalité qu'elle enlève son drapeau de blanc rouge. C'est pas vrai. Ils mettent un drapeau algérien. Oui, voilà, exactement. Mettre un drapeau palestinien. Donc, j'ai vu ça l'autre jour. Non, mais comment ils font? Enfin, Bon, en tous les cas, cette souffrance qui est la nôtre, encore une fois, nous sommes rassurés par la parole d'Akash Borou, qui semble-t-il malgré tout entend notre voix, qui nous dit ne crains rien, que tout ça s'inscrit dans un processus, aussi douloureux soit-il, mais encore une fois, le prophète Jérémie attend beaucoup plus. On l'a vu, n'est-ce pas? Voyons d'abord ce que, si vous me permettez, Macron numéro 8, Begmar Melachto, Vegalelu et Taeven, Me'al Pi Bor, qui nous rappelle justement Yarakov, avec le doigt, avec le pouce, le trou, la pierre sur le puits. Chez Yarad les Tocho, Yarzor les Mkomo, la noire Betor Akdusha. Eh bien, tout ce processus-là va nous permettre, cette mutation, aussi douloureuse soit-elle, va nous permettre, d'une certaine manière, de retrouver une certaine sérénité authentique autour de la sainteté. Quand la Nitzotzot, Amevorarot, Yasu Atara, les Rochos. En fait, on va en sortir plus fort encore. Betosefet Aorot Achadashim, chez la Gdusha Atzma. Nous sommes couronnés par la sainteté. C'est-à-dire que si on avait besoin de justifier la sainteté, la grandeur d'Israël, bah après de tels événements, on en est exempté. C'est pas? Parce que le Ham Israël, et c'est ce que en plus ça est dit dans beaucoup de pays dans le monde, j'entends parler à chaque fois, de la résilience, de cette qualité à retrouver cette cohérence après un tel drame. Ça, on l'entend. N'est-ce pas? Donc, on retrouve un petit peu cela. Mais en attendant, comme on a dit, ils ont mis de l'eau sur ma tête. Ça leur a pas suffi. Nous mettre dans un trou, les pierres. On dit le pilier maïm, accord numéro 9. Tsafou maïm al roshi, begalout, achai lazé, atzarot gadlou kolkach, ad shamaim kilu en sofin, al roshi, ad shamartin exalti. En fait, je suis au bout du rouleau. Je crois que, si je me permets encore une fois de faire un rapprochement, je crois que oui, il y a des juifs, malheureusement, qui sont, entre guillemets, condamnés dans leur tête à errer dans l'exil. Et il se trouve énormément je ne veux pas dire de prétexte, c'est un côté péjoratif, un côté négatif, mais il se trouve des raisons pour essayer de justifier de leur présence là-bas parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. ils ne se donnent pas cette possibilité-là. Oui, mais ça c'est très. Il y a une réalité. Ouais. Ils s'enferment du mieux qu'ils peuvent dans cette réalité-là. N'est-ce pas? Mais en même temps, enfin, je veux dire, moi, par exemple, on m'aurait dit il y a ne serait-ce que 5 ans que je serais aujourd'hui là, il y a eu à un moment donné une étincelle, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Non, mais je l'entends. Donc, peut-être que ces personnes-là, ils n'ont pas encore eu cette étincelle-là. Quand ils l'auront, ils seront prêts à partir.
Enfin, je l'espère, Non, mais oui. parce que aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, grâce à Dieu, merci de m'avoir C'est ce qu'il te dit. ouvert les yeux. C'est ce qu'il te dit. A priori, Hacha Amarti, Nixarti. J'aurais pu penser que ça y est, c'est comme ça, c'est le décret. Je suis condamné je suis condamné à errer, je suis condamné à mourir. Vu le massacre des Goïms. Et c'est vrai que je t'accorde un détail, c'est que l'histoire, encore une fois, des civilisations, l'histoire du monde, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la France, l'histoire de l'Espagne, devrait à un moment donné nous dire, je sais pas, Ouais, mais c'est impressionnant comme c'est actuel. Je veux dire, c'est rare. En général, tout ce que j'étudie avec Montana, en général, c'est assez rare que ça soit. C'est que des trucs historiques, archéologiques, j'ai envie de dire. Poursuivons. Le Ramat Vali nous dit, maintenant numéro 10. Ou l'Oyada, Shadusha, Imo Bechol Makom. Sa complainte, son décret, et c'est pour ça que je dis que nous sommes condamnés. On ne savait pas une seule seconde que Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, ne m'abandonnerait pas. Il y a un sentiment d'abandon à un moment donné. Et Dieu sait combien les souffrances ont été terribles et que parfois elles justifient, j'ai envie de dire, cette conclusion. Mais c'est ça. Ou l'Oyada, Shadusha, Imo Bechol Makom. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Hachem est avec toi. Tu as des comptes à rendre. J'avais souvent utilisé cette expression que j'aime beaucoup dans le discours de Camus à Stockholm, au prix Nobel. On n'est pas engagé, on est embarqué. Il y a cette idée comme ça que tu n'as pas le choix. Tu fais partie d'une entité, bon gré, malgré toi, tu ne peux pas la fuir. Et quand tu essaies de la fuir, eh ben, on va te ramener à elle. Pardon? Pas Je ne descendre. suis pas descendu en route. Bientôt. Les Kochot Atuma, Loïd Gabro à la fin de Shalom. Les forces de l'impureté, les forces qui vont aller contre l'élan vital, eh bien, n'arriveront pas à te supplanter. Et là, Adraba, Ouid Gaber Alem, tu vas les surmonter. Vaïvarer, Kolator, Metocham, et tu vas réussir progressivement à éclaircir le bien, encore une fois, les étincelles de bien qui sortent de cette expérience. Encore une fois, je pense que chacun d'entre nous, peut-être je m'avance un peu trop, mais je pense que chacun d'entre nous euh, a eu des expériences plus ou moins délicates et douloureuses dans sa vie. Et il est certain que quand on les vit, au moment où on les vit, c'est rare de trouver quelque chose de positif dedans. Et avec le temps, avec les années, eh ben, on arrive à voir quelque chose de positif qui est sorti dedans. Et je t'accorde, surtout à toi, on ne peut pas dire ça pour tout. D'accord? C'est vrai, je ne suis pas en train de faire maintenant. Non, Mais il y a énormément de choses dans sa vie où on voit, et Dieu sait combien de mètres, chacun a son bagage, chacun a son dossier, de dire à quoi ça m'a servi de passer par ça. En ce moment, il y a des choses extraordinaires avec des mères et des jeunes qui reviennent qui sont blessés et qui se remettent et qui, moi, ça me bouleverse parce que ces gamins, ils ont une force. C'est ça. C'est, Et certains, que Dieu préserve, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de bras. et ils sont encore pleins de force et on se dit, mais c'est extraordinaire. Merci, mon Dieu, pour Et ben voilà, et ben ça s'appelle, en bon langage de chez nous, Ashrina Imo. La présence d'Akadosh Baruch Hu est avec ce peuple, bon gré, malgré lui. Vei anotenet et metzacho, hazak leumat metzacham. J'aime bien cette notion que dit le Ramat Vali. Ils donnent leur front en face plus fort que leur front. N'est-ce pas? Vous voulez vous affronter avec moi, vous croyez que vous êtes plus digne que moi, plus de valeur que moi. Non, je vous éclate. C'est quand même impressionnant, encore une fois, que le Ramat Vali parle avec ce ton. Vous savez, l'effronterie, on dit en français, n'est-ce pas? Azout Metzach. Parce que c'est ça qui est derrière. Le fait d'avoir de l'effronterie au XVIIIe siècle devant des gens qui sont installés depuis des siècles et des siècles, qui se croient tout permis, qui se croient doués de valeurs les plus optimales et les plus authentiques, mais il faut y aller quand même. C'était vrai au XVIIIe siècle, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que nous avons un État. Et Dieu sait combien c'est difficile, mais c'est cette force-là qui nous est donnée, parce que Akash Baruch Hu est avec nous. Il y a écrit Tsafou velo shatfou, shareyesh avtacha min hakdusha,
al shetef maim rabim. Vous voulez nous balancer de l'eau, si je reprends le terme, pour essayer de nous détruire, on est en train de le transfigurer. C'est-à-dire, rien ne pourra empêcher, ne pourra endiguer l'amour d'Akash Borou pour nous, le lien d'Akash Borou pour nous. Akdusha chez Shetef Maim Rabim, chez Elai Lo Egiu. Vous n'arriverez pas à ça. Vous n'arriverez pas à m'empêcher. Vous n'arriverez pas à toucher mon étincelle, si je puis dire, mon lien indéfectible à l'égard d'Akash Baruch Hu. Ki maim rabim lo yuchlu lechabot et ha'ava sha'akdusha ohevet et hatzadik hamevarer. Beaucoup d'eau, beaucoup de tempêtes, beaucoup de tonnerres ne pourront pas, encore une fois, éteindre, endiguer, comme je l'ai dit, l'amour d'Akash Baruch Hu pour le tzaddik. Et comprenez bien évidemment à l'échelle globale pour le peuple juif. Je ne l'abandonne pas. Vous voyez la suite. Veino osvato afilu kerega. Je n'abandonne pas Am Israël même une seconde. Même si parfois on a le sentiment, certains, vu la douleur qui s'avère absolument terrible, Akash Baruch Hu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais j'adore cette phrase de Lama Azavtani. Parce que dans Lama Azavtani, c'est-à-dire qu'il y a un présupposé, c'est que tu es là. Vous voyez un peu cette ambiance-là. Et c'est ça. Veruach HaKodesh, Tzovachat. Un souffle d'esprit de sainteté est en train, encore une fois, de pousser un cri qui, Hashag Afletewazgeveu, qui yada Shemi. En fait, il pousse ce cri parce qu'il y a un désir, clairement, de se retrouver, d'être élevé en son nom, par son nom, avec son nom. Et Chol Sheke, Shuzocher Tamid et Tagdusha, Veino Zaz Vidvekuta. Si nous, eh bien, on peut peut-être l'oublier ou peut-être se relâcher, Akash Baruch Hu, lui, pas une seconde, entre guillemets, il oublie ce lien qui nous rattache à lui. Donc, j'aurais pu me désespérer, comme on l'a dit tout à l'heure, vu la conjoncture, vu le drame dans lequel on est, et pourtant, je t'appelle. Karati, on a vu dans le verset. Okay? Karati Shimcha Hashem Mibor Atartiot. Je t'appelle du plus profond du trou dans lequel je peux être. Va nous dire Chouv, le Pilgé Maïm, accord numéro 11. Choser, Levakesh, je reviens à demander. Vomer Ine, Az, Bemitzraim Karati. En Égypte, je t'ai appelé. Aïnou Bemitzraim, Avshaiti Meshuka Betuma Amuka. Même si j'étais réduit à, n'est-ce pas, à une impureté au néant possible, je suis presque rentré dans le 59e niveau d'impureté, ma mort fatale assurée. Quand je t'ai appelé de là-bas, eh bien, tu as reconnu le son de ma voix, tu as reconnu mon intonation. Dans le moment plus bas qu'Hachem entend. Exactement. Mina Metzar Karatia. Je t'appelle là. C'est-à-dire que dans cette Megillah qui dépeint, encore une fois, des épisodes vraiment douloureux, et on a pu le voir ensemble pendant plusieurs années, à quel point c'est dramatique. Et bien, dans cela, on termine ce chapitre avec cet élan, encore une fois, d'espoir, cet élan d'appel, cet élan de demande vers Akash Baruch Hu. Et encore une fois, bien évidemment, en étant, tu as très bien dit, en étant au plus profond de cette douleur, on prend conscience à quel point Akash Baruch Hu est toujours avec nous. Et donc, c'est d'autant plus, j'aurais presque envie de dire, c'est d'autant plus énervant. Akash Baruch Hu, tu entends? Ne pas seulement pas écouter. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu es avec nous. Regardez ce que nous dit la Ramat Valim, accord numéro 12. Al te'alem oznecha, on a dit. Ne détourne pas, ne fais pas disparaître ton oreille. Chez Kochot Atuma, chez la Chitzonim, les forces d'impureté, eh bien, forcées, prodiguées par les Chitzonim c'est les Goïm, Nimshalim, El Anechashim, Ve Akravim, Ve Oktzim, Tamid El Atzadik Amevarem. Les forces extérieures, les forces des Goïm, comparées aux serpents, comparées aux scorpions, comparées aux toutes les nuisibles qui peuvent exister, bien passent leur temps, bien évidemment, à nuire au tzaddik. C'est constant. Aval, ils ne peuvent pas de toute façon le supplanter. Et là, pourquoi justement? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le surmonter. Mais lui, dans sa douleur,
se tourne vers Akash Baruch émet des supplications, émet des tfilot, et Kemedomelo, Shumatriach et Taozen Eliona, comme si en fait, il ne permettait pas, entre guillemets, à Akash Baruch eh bien, de détourner son oreille. Akash Baruch, entre guillemets, qui ferait semblant de ne pas écouter. Je ne te permettrai pas, je ne te laisserai pas ne pas m'écouter. Voilà la force qu'il faut. Si tu me laisses le sentiment que tu m'as abandonné, moi, je ne t'abandonne pas. Une sorte de relever la tête. Mipnero filota, grâce à cette filote, parfois certains se disent pourquoi on a du mal à prier aujourd'hui. Une des raisons qui est évoquée, c'est que l'homme ne manque beaucoup moins de choses que dans le passé. Quand tu n'es pas sûr d'avoir du pain sur ta table, bah, tu auras plus envie de te faire la tefila. C'est terrible. Et pourtant, malgré ça, je trouve que l'homme est encore plus en dépression et pas bien. Enfin, je veux C'est dire, certain. Et ça, il y a aussi une réalité. Je ne parle pas de la problématique de la guerre qu'on est en train de subir. non. Mais de manière générale, il y a une tension permanente, surtout dans la culture, dans le monde dans lequel on évolue, de cette demande, encore une fois, de biens, d'accès constamment à des biens. Hein. C'est comme a dit un grand penseur juif francophone, les choses. C'est une chanson de Goldman. Non, ce que je veux dire, c'est que malgré cette accumulation de biens, en fait, d'avoir, les gens restent dans l'être, un mal-être de plus en plus fort malgré tout. Il y a une pression. Je pense que c'est dû beaucoup aussi à la pression sociale. Je pense que quand on a, je vais te dire, je peux me permettre de te dire que ce Shabbat, il n'y avait que mes deux filles à la maison. J'avais deux filles à la maison et il y en a une qui a fait des chalotes, il y en a une qui a fait des gâteaux, Shabbat et tout ça. Ça paraît bête ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est quand même, j'ai quand même kiffé le Shabbat, de manger les biscuits de ma fille, de manger les chalotes de mon autre fille, de manger la nourriture. Quelque chose comme ça qui est... Alors que, effectivement, pourquoi se casser la tête? Allons acheter des gâteaux, allons acheter des choses, etc. Mais il y a quelque chose dans cet environnement familial Bien sûr, que je trouve beaucoup plus authentique et beaucoup plus fort. bien sûr. Et j'ai l'impression que on a du mal de plus en plus à permettre cela. Parce que justement, bon, c'est un détail social qui est bien connu, mais parce que justement, le monde occidental en particulier a passé son temps depuis ces dernières années déjà à détruire la famille, à détruire l'identité, à détruire tout ce qui, encore une fois, fait ce qu'il y a de plus cohérent et de plus simple. Et c'est pour ça que les gens sont de plus en plus malheureux. C'est ça. Parce qu'en fait, quelque part, Il y a une question il y a un sentiment de solitude qui est absolument terrible. Ouais. Je pense que c'est ça l'origine du problème. Avant même un problème économique qui existe aussi. Je ne le remets pas en cause. Non, mais le vrai problème. C'est ça. En tous les cas, donc, il est clairement, encore une fois, tourné cette filote vers Akadosh Baruch Hu, chez l'otakot saozen eliona, mishmoa verachama vagedolim, lo yakutsu. Pour que pas une seconde, il s'empêche, il s'arrête d'écouter ces prières, encore une fois, eh bien, que prononce le Ham Israël. Dans cette douleur. Donc, il y a un intérêt. Ce qui nous dit aussi, encore une fois, la valeur de la tefila, la valeur de la supplication, la valeur de la lamentation. On aurait peut-être parfois trop tendance à penser qu'un mot, encore une fois, n'est pas entendu, n'a aucune valeur. Ben non. Il y a justement, quelque part, ça fait booster aussi le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, n'est pas en train de détourner son oreille. Il est constamment à l'écoute. En tout cas, c'est comme ça qu'il se révèle à nous. Mais est-ce que nous, on sait toujours vers qui se tourner? C'est ça la problématique. Vers qui se tourner, bien évidemment, ne nous empêche pas d'être actifs, ce n'est pas la question. Achat. Vous voyez, dans la même logique, le Pilgrim Haïm, l'accord numéro 13, les autres à nous mevakshim. C'est ça que nous demandons à Akadosh Baruch Hu dès à présent. Al te'alem oznecha. Pour quelle raison? Les revachati, les shuati. Revach, abondance. On ne pas seulement être sauvé, on vivre bien, serein. Kiachataim en mechitzot. Évidemment, les fautes ont créé une scission, un mur, un obstacle, un voile opaque entre nous et Akadosh Baruch Hu. Je veux respirer à nouveau. Puisque Akadosh Baruch Hu est intéressé, comme vous le savez, à recevoir la prière de ceux qui reviennent vers lui. צריך לחתור חתירה מתחת לכיסא הכבוד, לקבל התשובה.
Il faut justement créer un espace juste sous le siège d'Akadosh Baruch Hu, bien pour encourager, pour favoriser la tchouva, ok, comme cela a été fait, bien évidemment, déjà dans le passé, avec Ménaché. Notre objectif est de retrouver, encore une fois, cette sérénité avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas en train d'ignorer nos écueils, nos erreurs, c'est tout ce qui se passe tout au long de la Megillat Techa, mais on est en train de dire, malgré tout, aide-nous. Malgré tout, sauve-nous. Malgré tout, épargne-nous. Libère-nous, vu la souffrance dans laquelle nous sommes. Vous voyez, Makon numéro 14, Raïti Hashem Avtotai, Mevakshim à Knesset Israël, donc tout le peuple, Afimata Roe Avtotai, Ve'avonotai. Tu vois les fautes. C'est comme je dis à chaque fois avec mon épouse, quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, on les punissait s'ils avaient fait une bêtise, mais on se préoccupait de leur dire qu'on les aimait, ça n'avait rien à voir avec la bêtise qu'ils avaient fait. Ce sentiment-là. Pas? Si c'est notre Père, alors on sait qu'il nous aime, on sait qu'il s'exprime avec amour avec nous, parfois dur. Mais on lui demande expressément, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, que tu nous juges toi et seulement toi, et personne d'autre, qui viennent profiter. Vous vous rappelez, on a eu l'occasion de faire avec Ravakouk et ce rapport des goïms qui se prennent le droit, qui s'octroient le droit de nous condamner, de nous juger. Il y a quelque chose qui me dit comme ça, c'est à travers le texte, on a l'impression qu'il y a une recherche de perfection. C'est ça? Bien sûr, c'est ça. Y arriver, est-ce que la demande n'est pas au-dessus de nos possibilités? À chaque fois, on faute, on n'est pas. On dit excuse-nous. Oui, mais on se révèle un peu plus. On se révèle un peu plus. On est sur le chemin. Tant qu'on reste en avance. Oui, Tu as le droit d'être, justement, de monter et de descendre sur l'échelle. Mais ce qui est important, c'est que tu restes sur l'échelle. Et le problème d'un Israël, c'est qu'il a une tendance, de temps en temps, à un petit peu s'écarter de l'échelle. Je sais que ça ne vous dit absolument rien quand je dis comme ça, et je rappelle que Soulam, c'est Gematria Sinaï. C'est fait exprès, le lien, c'est Balatourim, c'est pas de moi. Mais c'est ça le danger. Cette volonté universelle, encore une fois, qui nous porte défaut. On ne veut pas être celui qui a été choisi par un Israël, par Akadosh Baruch Hu. Donc on s'écarte, on essaye de s'écarter de cette essence première. Mais en réalité, On ne peut pas. Profiter un maximum, mais pas avec pour la bonne raison. c'est une ambivalence. Si on est profondément nous-mêmes, alors on passe son temps à se préoccuper du monde entier. Et si on n'est pas nous-mêmes, alors on veut s'oublier au profit du monde entier. C'est ça, toute la problématique. Et lui, justement, est profondément hébreu. Rester lui-même. Exactement. Mais, tout à fait. Mais à l'échelle du peuple, ça ne marche pas. C'est toujours la difficulté. Je suis heureux qu'il y ait plein de gens qui se rappellent des projets quand on fait des choses. Bref, mais c'est ça, quoi. La notion d'exigence, il est clair qu'on se révèle chaque année, chaque moment un peu plus. Et ces dernières années, tu le vois bien encore plus. Mais c'est une exigence qui. Les tripotes D'accord. C'est ça. Tout à fait. Mais c'est dur. Nous-mêmes. C'est ça. Bien sûr, mais c'est dur. Ça demande du temps. Là, d'autant plus quand on a traversé 2000 ans d'exil. Là, on est encore en Israël à ce moment-là. C'est là. Donc, c'est quand même c'est difficile. Mais on demande à Akash Baruch Hu clairement de nous juger, et donc, par conséquent, En aussi nekima, mais les Zéhamar. C'est pour ça qu'encore une fois, on demande clairement de ne pas nous abandonner aux mains de nos ennemis, de ne pas les laisser se venger, on pourrait presque dire en ton nom. Toi, rentre dedans. Et c'est ce qu'on a lu dans le verset, Ravta, okay? Toi, celui que je sers, Ravta Adnut, Rive Nafshi. Chez Hachem Azé, Mamash ou chez Torah. Ce nom d'Akashbo qui est évoqué, qu'on se réveille pour mener à bien la rive et rivo im achitsoni. Nous souhaitons mener ton combat face au goïm. Et j'insiste, c'est même pas notre combat, c'est ton combat, avec un T majuscule. Même là, notre objectif est d'arriver à sortir toutes les étincelles qui pourraient encore éventuellement être dissipées, être parsemées chez l'eau, chez Ayou à Saktabé, qui était chez eux. Galta Chayai, tu me révèles le sens de ma vie réelle,
כי כשם שהצדיק המברר מתעסק תמיד בעדה במלאכת הבירור, כן? Celui qui est tzaddik, celui qui est animé par ce qui est juste, est animé constant à des éclaircissements, à des vérifications, et on se remet en cause, et on réétudie, et on revérifie. D'accord? כדי להשלים את בניינה, כך היא מתעסקת בעדו להצילו מרדיפת החיצונים ולגדות את נפשו מכל צרה. Encore une fois, on veut compléter cet édifice, donc on va se préoccuper bien évidemment d'éclaircir ces points, d'être sauvé de ceux qui nous veulent du mal bien évidemment, et à ce niveau-là, de pouvoir être épargné de toute contrariété, de toute misère. Encore une fois, j'insiste, c'est-à-dire que il est clair que nous ne sommes pas seulement dans un mode, dans une modalité due à la souffrance, nous voulons en être sauvés, mais nous voulons que cesse cette situation absolument dramatique que l'égoïsme nous inflige et qui par là même profane ton nom. C'est toujours l'axe de conduite, l'axe de lecture qui doit être présent ici. Donc il est clairement, comme je l'ai indiqué au tout début, n'est-ce pas, en titre de cette étude, c'est la prière, clairement la demande vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour que nous soyons pleinement délivrés et nous soyons vengés. Quand j'ai dit Tefila pratit, ou Yeshua pratit, c'est pas en réalité que pour l'individu, j'ai envie de dire au sens du Rav Kook, si vous me permettez, c'est-à-dire c'est le sens de la nation pour l'humanité tout entière, en fin de compte. C'est-à-dire que quand les goïms nous attaquent, de toute façon, ils attaquent Hachem. C'est ça, exactement. D'accord? Vous avez le Ramat Dvalim, accord numéro 17, Raïta Hashem Avtotai, Lo Iskir Shem Adnou. Tout à l'heure, on a parlé de la vengeance en citant Aleph Dalet Nun, alors que là, on dit Yud Kevavke. Quand on parle de nos écueils, de nos fautes, on n'a pas dit Adnout, on a dit Hashem. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Puisque le nom, n'est-ce pas, d'Akadosh Baruch Hu, c'est le nom qui évoque la miséricorde. Lo Iskir Shem Adnout, שהיה בהתחלה, כי העיוות רומז על הקלקול, puisqu'on s'est trompé, on a trébuché. La mishpat et la tikkun qui est doua. La justice, c'est pour le jugement, c'est pour réparer. C'est le seul but, la seule affinité. Les fiches à tzadik amevarer, nit'aved v'nitkalkel beredato betorah klipa. Quand on est en train d'éclaircir, automatiquement, on peut trébucher, on peut tomber. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir un vaccin sans avoir un minimum de la maladie dans le vaccin. Celui qui voudrait éventuellement se couper du monde pour surtout pas être blessé ou être écorché, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, il ne permet pas de corriger, de réparer le monde. On fait du mieux qu'on peut, mais on peut trébucher. N'est-ce pas? C'est comme si quelqu'un qui disait, par exemple, je ne sais pas, nous voulons démanteler le gouvernement parce que vous obligez à l'armée, par exemple. D'accord? Ça n'existerait pas, ce genre de considération. Ça serait contre la l'utilité même de la Torah. D'accord? Je me permets cette petite parenthèse quand même. Vous avez vu que je suis bien remonté là-dessus. Il y a de quoi. לפיכך, הוא מבקש את תיקונו משולחו ובעל מלאכתו, מאחר שירד לשם כדי לעשות את רצונו. Il manque un vav, pardon. D'accord? Encore une fois, on veut réparer tout cela pour accomplir une seule chose, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, le combat qui est mené, le vrai combat qui est mené, essentiel, n'est pas un combat des actes, n'est pas un combat des mains, et c'est un combat de la pensée. Ce que nous vivons, et je me permets de le dire, notamment depuis 1 an et demi, c'est une reformulation de la pensée qui a pu être souillée pendant plusieurs années malheureusement, par la culture chrétienne. Notre rapport à nos ennemis, notre rapport à la valeur de l'État, etc., etc. Donc, il est clair que le plus grand combat qui doit s'opérer, n'est-ce pas, pour garder justement un esprit éclairé, c'est un combat qui est mené par la pensée, par les idées, d'avoir des idées encore une fois cohérentes. Et c'est ce que justement, il nous est dit, n'est-ce pas, dans le verset 61, Samer Aleph, si vous permettez de reprendre, Shamata Patam. Hachem, tu as entendu leur honte, leur indignité. Kol Marchevotam Alay. Ils ont d'abord pensé, n'est-ce pas, de moi en mal. À force de dire, c'est pour ça que je m'interrogeais tout à l'heure sur la réalité de ces Juifs qui habitent en dehors d'Eretz Israël et qui entendent 24 heures sur 24, les Juifs, Israël, c'est un génocide.
C'est très compliqué pour te dire après, eh bien, c'est une absurdité et de ne pas y croire. Parce que on dit, comment on appelle ça, c'est un poison. Ça rend bon gré, malgré nous, dans, encore une fois, cet esprit. Donc, c'est jamais agréable. C'est pour ça que je préconise à chaque fois cette idée de dire, vaut mieux ne pas Oui. l'écouter. Ou alors, il faut l'écouter avec, pour rigoler, quoi. Il faut l'écouter avec beaucoup d'humour. Mais si j'écoutais ça que Dieu prédit toute la journée, je serais dépressif. J'ai dit à la tante de Sophie d'arrêter d'écouter la radio chanson, mais je rirais chanson, tu vois, c'est une. Voilà, bah oui, exactement. Je connais cette radio. À chaque fois, elle m'écrit, elle est déprimée. J'essaye de dire à ma mère aussi, mais c'est difficile. Moi, la vérité, c'est que ça m'arrivait en France quand j'écoutais les informations, de dire, mais Israël, c'est fou, j'arrête. Non, non, Et pas j'entends totalement. Rassure-toi, je dis à Aïcha avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Mes parents, il y a 30 ans, ils étaient dans cette même considération-là. Et voir et me trouver, moi, et après, quand je me suis marié, mon épouse et moi-même, quand même un peu dur. Voilà. Alors, j'aime à dire à chaque fois, je sais qu'ils écoutent mes cours, alors c'est pour ça, maintenant, je dois faire attention à ce que je dis, mais j'aime à dire à chaque fois avec tendresse que tu entendrais mes parents aujourd'hui parler, tu entends ma mère aujourd'hui parler, mais je suis à l'extrême gauche à côté d'elle. Non. Pour te dire, on en est quand même. Non. C'est exactement ça, parce qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est surtout, je répète, la guerre de la pensée qui est menée. Et cette guerre de la pensée qui nous mène, encore une fois, à vouloir être totalement dépressif. Je vous poursuis la suite. Ok? Sifte kamev egionam alay kolayom. Igionam. Leur détresse, si j'ai envie de dire, qu'ils essayent d'influer sur moi toute la journée. Kolayom. Voyez, Macron 19. Kol diburam ura gemeni. Quand on est conscient que leur parole aura été, eh bien, ne provient que d'un sentiment que j'entretiens, j'ai envie de dire. Les nations pensent qu'elles vont pouvoir impunément frapper Israël et le fait de le penser leur donne de la force. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. La force vient avec ceux qui sont forts. Bon. À force de se dire on n'est rien, on est pauvre, on ne sait rien, ben on finit vraiment par le croire. Mais c'est pas toujours facile, je le reconnais, c'est pas toujours facile de lever la tête. Mais il faut se forcer à ça. Il faut se forcer à se lever le matin. Il faut se forcer à être une nation, encore une fois, qui s'assume. Vous voyez, l'accord numéro 20, le gmoul qu'on demande, bien évidemment, c'est la récompense à leur pourriture. Amène-leur la récompense qu'ils méritent. Neged marchevotam. Kimat yedehem neged amaase. Donc à la fois leurs pensées et aussi, bien évidemment, leurs actes. Que leurs actes, encore une fois, soient rétribués à leur juste mesure. Cours-leur après. On demande à Keshbarou. Tirdof be'af. C'est la colère. Bikesh aredifa. Yé be'af. Lemal ishmedu mitachat shme'Hashem. On ose le dire. À Keshbarou, massacre-les. Ben, c'est pas moi qui le dis. Shmedu tachat shme Hashem. Sans aucune, encore une fois, miséricorde. Que ce qu'ils ont essayé de nous faire, eh bien, qu'ils en soient maudits. Vous voyez, Maramat Vali, à la fin, Platecha, Milachon, Klala, Keneged, Kol Atzavot, chez Garmo à l'Israël, Tzarla Achrit, Kol Anizekim. Il faut trancher. Ça finit. Ça suffit. Une grande. Pardon? Ça, j'ai du mal quand même. Je veux dire, on n'est pas cruel normalement. Enfin, C'est pas la cruauté. Je suis très heureux que tu fasses cette remarque. Parce que ça me fait plaisir. Non, vraiment, c'est super important ta remarque. Elle est pas vraie. je suis Mais, désolée. non, mais c'est très important ta remarque. Je suis très content que tu fasses cette remarque. Parce qu'ils sont tellement habitués que maintenant, je peux balancer ça. Mais c'est bien sûr que ce n'est pas évident à entendre. Mais en réalité, eux ne s'interrogent pas sur ce genre de propos. C'est la nature d'Israël qui fait qu'on a du mal à entendre ça. Mais le fait est, c'est que ça doit être fait. Oui, ça doit être fait. On ne prend pas de plaisir à le faire. Si. Ah non,
On prend du plaisir à le faire au nom d'Akadosh Baruch Hu. Rassure-toi, pas tout le monde est d'accord avec moi là-dessus, mais les maîtres chez qui j'ai étudié et ce que j'ai pu voir chez les maîtres traditionnels vont dans ce sens. Je ne peux pas dire autre chose. Certains ont un problème avec ça aujourd'hui. J'en suis navré. Mais pour ma part, je rejoins l'idée, encore une fois, que ce soit hommes, femmes et enfants qui se sont montrés de près ou de loin cruels à l'égard d'Israël, ils n'ont pas droit de citer. Et encore une fois, quand je dis le plaisir, c'est pas un plaisir sanguinaire. Là, oui, tu as raison. Mais je n'ai aucun plaisir sanguinaire à me comporter de la sorte. Mais j'ai un plaisir de supprimer le mal sur terre. Oui, d'accord. Elia, c'était quoi ce que tu disais? Le mot, la dernière fois, je ne me rappelle plus. Elia, est avec nous? Tape deux fois. Elia, tu entends Stan? Non, je ne l'ai pas bien entendu. Elia, tu sais, tu disais l'autre jour, on discutait là de la façon dont il fallait agir, que de toute façon, ça serait mal interprété, mais c'était quoi? C'était être, j'arrive plus à trouver le mot. Je Euh, ne me souviens plus. Je dis un- beaucoup de choses. ouais. C'est pas, non, c'est pas un non, c'est un truc en un, mais de toute façon, voilà, on allait être jugé comme Ah oui, non, je disais que nous ne devons pas être cruels, mais nous devons être impitoyables. impitoyable, voilà. Impitoyable. Ouais. Et en fait, c'est ça, quoi, impitoyable. Merci, Elia. Dans la traduction de la Megillat Echa, Tirdov Bechema, vous voyez, je vous lis la traduction de la Megillat Echa, traduite en araméen, qui est retraduite en hébreu, dans le Targum. Tirdefam Bechema Betechalam Mitachat Shmeagen. Tu leur cours après avec colère, tu les supprimes. La shritut moussari, l'immoralité ne peut pas rester impunie. C'est là où il y a un plaisir. Mais ce plaisir concrètement, c'est pour ça que je ne fais pas de la philosophie. Ce plaisir concrètement, il se traduit par le M16. Il ne se traduit pas par une parole, je ne sais, je ne sais quelle qu'elle soit. Sur Nathalie, tu vas bien? Tu as beau être tout gentil, tout ce que tu veux avec eux, ils pensent qu'à une chose, c'est de nous détruire, de nous exterminer. Donc, mais notre nature, parce qu'on a été élevé comme ça. Mais parce qu'on a dans cette On a été inculqué pour ça. On a été intoxiqué par cette culture chrétienne et Dieu sait combien l'amour chrétien a été cruel pendant 2000 ans. D'accord? Mais je répète une anecdote que j'aime à chaque fois citer, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'imaginer pendant une seule seconde que des gosses comme mon fils, qui sont tous une grosse kippa avec des grosses péotes et des belles sandales de bon matin, est-ce que leur premier objectif dans leur vie, vous imaginez, quand ce sont tous des gosses qui ne sont pas suspectés comment dirais-je, d'être frileux à l'égard de nos ennemis, n'est-ce pas, en tant que bons adolescents comme ils sont, est-ce qu'on peut les suspecter une seule seconde de bon matin que leur volonté première, c'est de savoir dans quel canyon ils vont rentrer, quelle femme arabe enceinte ils vont massacrer? Tu comprends qu'il y a une dimension de taille? Maintenant, inversons les choses. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde, mais encore une fois, je fabule, hein, que des adolescents arabes qui se réveillent du bon matin, leur volonté, c'est de rentrer dans un canyon pour aller massacrer une femme enceinte? Est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil? Ça va, on va arriver à essayer, hein, je ne sais pas, c'est difficile à visualiser. Bon, ben voilà, ben quand on dit un mort est un mort, on ne fait pas de concurrence entre les morts, ben je suis navré, c'est d'une bêtise monumentale. C'est exactement cela. La cruauté, avant de vouloir nous inculquer, avant de nous insulter sur la cruauté avec laquelle nous agissons, encore une fois, il n'y a pas un seul pays au monde, comme on aime à le rappeler, il n'y a pas un seul pays au monde qui envoie comment on dit, des télégrammes pour dire aux Arabes de quitter leur maison, d'y rentrer dedans, parce qu'on s'apprête à faire une razzia dans tel ou tel village. Donc ça suffit. Et Mais on oui, a encore une passé fois, l'étape. ils ont été embarqués ils ont voté pour un tel ou tel parti, ils se sont comportés de manière cruelle, ce n'est pas d'aujourd'hui malheureusement, c'est de l'histoire l'a montré abondamment. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à quand même sans être comment on dit, schizophrène, sans avoir le sentiment d'être qu'on nous court après à chaque fois. Comment on dit? Non, j'ai oublié le terme. On a l'impression on est toujours en train de nous en vouloir, de nous courir après, de nous haïr. J'ai oublié le terme. Vous voyez le terme, quoi.
Bon, et ben, une la cavote, quand tu fais 1, 2, 3, 4, 5 générations que ça, tu te dis quand même, je sais pas, mais enfin, il faut quand même. D'accord? C'est ça. Oui, Elia, pardon. Oui, je voulais dire qu'on a déjà bien passé l'étape de un mort égale un mort. Aujourd'hui, c'est la fête nationale belge, là, pour parler d'un autre 14 juillet, et le roi s'est exprimé et il a montré une photo avec lui de chaque côté, un parent israélien et un parent de Gaza qui avaient tous les deux perdu un proche, un fils, quoi. Et donc là, c'est juste pour dire, bon, bah, c'est pareil, c'est les mêmes. Et après, il a enchaîné toute la suite en disant que c'était une honte ce qui se passait à Gaza. Ça veut dire qu'en fait, il a jamais parlé des morts juifs en réalité. Le 7 octobre est complètement oublié. Tous les soldats qui meurent, c'est oublié. Il y a juste une seule horreur. Et il se trouve que, coïncidence, cette horreur est générée par Israël. Mais donc on n'est plus dans l'étape d'un mort égale un mort. Le mort juif, il vaut rien à leurs yeux. Alors que le moindre mort, même terroriste de Gaza, alors ça c'est très grave. C'est une honte de l'humanité, il l'a dit. C'est la honte de l'humanité. Ben voilà. C'est affolant. Eh bien, c'est bien, on est rassuré sur ces bonnes paroles. Ouais, c'est ça. Donc, nous passons à la suite. Les Belges, tiens.